Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Ben, j'espère que tu vas bien en cet après-midi à Montréal, toujours bien. Il est 14h42 et ben, j'en suis à mon message des guides en prolongation. Et ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben, je pense qu'on va faire ça simple. Si je te disais qu'il y a 36 lois de l'univers, est-ce que tu savais ça? Ouais, il y a 36 lois dans l'univers et je vais t'en parler immédiatement. Donc, je m'en vais chercher ma documentation, je laisse la caméra et je m'en vais chercher les 36 lois spirituelles, un- spirituelles universelles. OK? Ben, je te lis. Qu'est-ce qu'on en dit? Donc, comme la plupart des choses dans la vie, nous sommes tenus d'adhérer à certaines règles afin de fonctionner efficacement dans nos différentes sociétés. De la même manière, les lois spirituelles nous sont enseignées avant notre manifestation physique. Mais malheureusement, les gens ont choisi de les ignorer. Beaucoup les ont simplement oubliées. Lorsque nous suivons les lois spirituelles et les incorporons dans notre vie quotidienne, nous atteignons un niveau d'illumination ou une fréquence supérieure et commençons à nous souvenir de la vérité sur nous-mêmes et sur nos cœurs, et nos cœurs s'ouvrent à l'amour. Il y a un sentiment de plénitude et la peur et il y a un sentiment de plénitude et la peur ou la négativité est transmutée. En suivant les lois spirituelles, votre but est progressivement révélé, c'est-à-dire, je m'excuse, en suivant les lois spirituelles, votre but vous est progressivement révélé. Toutes vos intentions et réalisations de ce que vous désirez sur votre chemin vous rempliront de paix et d'harmonie absolue. Donc, je vous lis. Les 36 lois sont réparties en 4 catégories. Les 36 lois réparties en 4 catégories sont la première catégorie, les lois fondamentales de la vie. 1 comprend la loi 1, qui est la loi du haut comme en bas, en haut comme en bas. 2 aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 3 le droit de pétition. 4 la loi de l'attraction. 5 la loi sur la résistance. 6 la loi du miroir. 7 la loi de la projection. 8 la loi de l'attachement. L'autre catégorie, la deuxième catégorie, ce sont les lois de la création. On parle ici de la loi numéro 9, la loi sur les soins. 10, la loi du flux. 11, la loi de l'abondance. 12, c'est-à-dire la loi de la clarté. 13, la loi de l'intention. 14, la loi de la propriété. Non, la prospérité, je m'excuse. 15, la loi de la manifestation. 16, la loi du succès. La prochaine catégorie, c'est la troisième, et on parle les lois de la conscience supérieure reliées à d'autres vies passées ou futures. Et là, on parle de la loi 17, qui est la loi de l'équilibre et de la polarité. 18, la loi du karma. 19, la loi de la réincarnation. 20, le droit de la responsabilité. 21, la loi du discernement. 22, la loi d'affirmation. 23, la loi de la prière. 24, la loi de la méditation. 25, la loi de la défiance, défiance, ouais. Et la quatrième catégorie, la dernière, les lois sur les hautes fréquences. Et là, on parle de la 26, la loi de la fréquence ou de la vibration. 27, la loi des miracles. 28,
la loi de la guérison. 29, la loi de la purification. 30, la loi de la perspective. 31, la loi de la gratitude. Et 32, la loi de la bénédiction. 33, le décret de loi. 34, la loi de la foi. 35, la loi de la grâce. Et la dernière, la loi de l'homme. Ça, c'est les 36 lois. OK? Ben, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, c'est aller voir avec toi. Ben, on va les lire. Je vais continuer. La loi de ce qui est en haut comme en bas. La loi spirituelle en haut comme en bas. La première loi de l'univers est la suivante. Comme au-dessus, comme au-dessous, la Bible décrit cela comme suit. Sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, donc qu'est-ce qui est en haut est en bas. Bon, là, on parle de Diana Cooper, utilise l'analogie d'une relation parent-enfant pour décrire cette loi. Je m'explique. Vous aimez vos enfants tout au long de leur vie, puis depuis leur naissance, en passant par toutes les étapes intermédiaires, jusqu'à l'âge adulte. Et cela ne s'arrête pas non plus. Quoi que fassent vos enfants, vous les aimez et vous savez qu'un jour, ils grandiront et apprendront de leur erreur. En tant que parent, vous guidez vos enfants dans la vie, mais vous leur laissez la liberté d'apprendre des choix qu'ils font. Tout comme Dieu, le divin, la source, quel que soit le nom que vous choisissez de donner à votre puissance supérieure, vous aime quoi qu'il arrive. De même que les parents ne peuvent pas toujours protéger leurs enfants des choix qu'ils font, leur puissance supérieure ne peut pas non plus toujours les protéger de leurs choix et enfin, en fin de compte, de nombreux aspects de la vie sont basés sur la liberté de choix. Tout comme vous voulez que vos enfants soient aimés, heureux et en bonne santé et prospères, votre puissance supérieure le veut aussi pour vous. Comme en haut, comme en bas, lorsque vous êtes heureux et que vous faites ce que vous apporte satisfaction, joie et sentiment de valeur, votre puissance supérieure et le ciel célèbre pour vous. Je vais peser sur pause parce que j'ai un téléphone qui sonne à l'instant. Je reviens. OK, je suis de retour. Désolé pour cet arrêt, téléphone. Et ben, j'attendais un appel, c'est pour ça que j'ai voulu répondre. C'est un appel important et je ne voulais pas le manquer. Donc, je reprends. Lorsque vous êtes heureux et que vous faites ce qui vous apporte satisfaction, joie et sentiment de valeur, votre puissance supérieure et le ciel le célèbre avec vous. Comme en haut, comme en bas, en tant que parent, vous pouvez orienter vos enfants et leur donner des conseils tout en permettant de prendre leurs propres décisions et en les soutenant lorsqu'ils ne font pas et que les choses tournent mal. Tout comme votre pouvoir supérieur, tout comme votre puissance supérieure désire une maîtrise suprême pour vous et votre expérience dans votre vie, votre aspect spirituel le désire aussi pour vous. Il y a un désir d'être comblé par quelque chose qui ne peut être physiquement atteint. Comme en haut, comme en bas, lorsque vous remerciez et montrez votre appréciation pour les cadeaux que l'univers vous a accordés, vous recevrez beaucoup plus. Lorsque vous demandez avec amour et foi, il vous est donné avec amour et générosité. Votre puissance supérieure et l'univers vous répondent comme vous leur répondez. Lorsque vous êtes heureux et reconnaissant, les cieux partagent cette joie. Lorsque vous êtes triste, les cieux partagent votre douleur. Et vous offrent amour et encouragement, je reprends. Lorsque vous êtes heureux et reconnaissant, les cieux partagent cette joie. Lorsque vous êtes triste, les cieux partagent votre douleur et vous offrent
amour et encouragement. Comme en haut, comme en bas, envoyez l'amour inconditionnel, la compréhension et la compassion, le pardon et la gratitude, et les cieux se réjouiront et vous accorderont ces choses. C'était la loi de ce qui est en haut comme en bas. Ensuite, on a la prochaine loi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La loi spirituelle comme à l'intérieur, donc à l'extérieur. La deuxième loi de l'univers est la suivante, comme à l'intérieur, à l'extérieur. Cette loi spirituelle est si directe et si simple, et elle peut être un jeu d'enfant, c'est-à-dire si nous ne trouvons pas des moyens de la compliquer et de justifier et de nier la vérité. L'univers se réarrange littéralement pour refléter sa vraie réalité. Entouré de gens en colère, regardez la colère qui est en vous. Entouré de personnes critiques, regardez la critique que vous faites si volontiers de vous-même. Entouré de personnes aimantes, équilibrées et attentionnées, regardez l'amour et l'attention que vous donnez gentiment à ceux qui vous entourent. Cette loi s'applique également à votre corps physique. Lorsque vous vous sentez vulnérable, vous êtes enclin à prendre du poids par mesure de protection. Les femmes à forte poitrine protègent leur cœur. Une couche de graisse protectrice sur le ventre et les hanches nous permettent de protéger nos émotions et notre sexualité de tout ce que nous pourrions craindre. Je suis sûr que vous comprenez cela. Car vous vous sentez vulnérable, vous êtes enclin à prendre du poids par mesure de protection. Les femmes à forte... Hey, je l'ai lu, ça. OK, j'ai fait 2 fois le même paragraphe. Ben oui. OK, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'univers ne fait que refléter ce que nous choisissons de cacher ou ce dont nous avons besoin, et que ce soit conscient ou inconscient de cette vie et d'une vie antérieure. S'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous n'apporte pas joie, alors allez d'abord, je reprends. S'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous apporte pas de joie, allez d'abord en vous-même et voyez d'où peut provenir cette réflexion. Si vous voulez vraiment changer le cours de votre voyage, examinez-vous vos attitudes et vos croyances. Changez-les et voyez les changements dans votre monde extérieur. Comme le dit Diana Cooper, cette loi est si simple et précise. Comme la pratique rend parfait, nous continuerons à nous concentrer sur l'amour inconditionnel, la compréhension, la compassion, le pardon, la gratitude. Voyez combien de situations difficiles se présentent où vous êtes vraiment capable d'appliquer cette méthode. Et si vous échouez cette fois-ci, pardonnez-vous et réessayez la prochaine fois. Le défi qui vous est lancé est d'évaluer votre vie et de l'appliquer au-dessus et au-dessous et à l'intérieur et à l'extérieur. Faites un petit changement à l'intérieur et voyez les résultats phénoménaux à l'extérieur. C'était la loi de qu'est-ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. La prochaine loi. Oups, j'en ai passé une, je pense. OK. La prochaine loi, le droit de pétition. Bien, je pense qu'ils ne sont pas en ordre, là. Ils ne sont pas en ordre, mais ce n'est pas grave. De toute façon, il faut toutes les passer. Bien, moi, ce que je voudrais, c'est lire la loi de l'attraction, parce que c'est une des importantes et je l'ai justement ici. Donc, je vais vous lire la loi de l'attraction parce que je sais que plusieurs d'entre vous désirent manifester et bien, souvent, je l'ai expliqué dans mes mots, mais voici une façon expliquée par des professionnels. Donc, la loi de l'attraction, les lois fondamentales de la vie, la loi spirituelle de l'attraction. Pour mieux comprendre la loi de l'attraction,
Voyez-vous comme un aimant qui attire à vous l'essence de ce que vous pensez et ressentez. Et donc, si vous vous sentez gros et vous ne pouvez pas attirer les minces, si vous, ben, et donc, si vous vous sentez gros, vous ne pouvez pas attirer les minces. Si vous sentez pauvre, vous ne pouvez pas attirer la prospérité. Et ainsi de suite. Défiez la loi. Plus vous comprenez le pouvoir de la loi de l'attraction, plus vous serez intéressé à diriger délibérément vos pensées, car vous obtenez ce à quoi vous pensez et vous le vouliez ou non. Sans exception, ce que vous pensez est ce que vous commencez à inviter dans votre expérience. La première loi de l'univers est la suivante: ce qui est en haut est en bas. La paix intérieure mène à la paix dans votre vie. La loi de l'attraction est le corps physique. Votre corps est le miroir de vos sentiments intérieurs profonds, souvent inconscients. Cette loi s'applique au corps physique. Les sentiments intérieurs reflètent donc la façon dont nous construisons notre corps. Si nous nous sentons émotionnellement et sexuellement vulnérables à l'intérieur, nous pouvons développer une couche de graisse protectrice sur notre abdomen et nos hanches, car ce sont les endroits où nous retenons les émotions et notre sexualité. Si, à un niveau intérieur, nous nous sentons mal aimés, nous pouvons construire une grande poitrine pour protéger notre centre cardiaque, c'est-à-dire que les muscles de la poitrine, le corps musclé, cachent souvent des sentiments de vulnérabilité. Une femme se construira inconsciemment une grosse poitrine pour indiquer son besoin de prendre soin d'elle et d'être prise en charge. Si nous sentons en nous-mêmes que nous devons assumer la responsabilité de notre famille ou du même monde, nous nous construisons de grandes épaules. Car si contre nous avons, hey, qu'est-ce que c'est ça? Si par contre nous n'avons pas l'intention ou le désir de porter la responsabilité, nous construisons des épaules inclinées qui permettent au fardeau de glisser. Donc, si vous avez une douleur dans le cou, demandez-vous qui ou quoi est-ce que je laisse être une douleur dans mon cou. Si vous avez une douleur dans le cou, demandez-vous qui ou quoi est-ce que je laisse être une douleur dans mon cou. Je ne comprends pas, là. Une douleur dans le dos. Qu'est-ce que cette douleur dans le dos? Point d'interrogation. Une douleur dans le cœur. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est quoi ce mal-là? Une indigestion. C'est quoi la douleur? De qui et de quoi je souffre? L'incapacité d'entendre clairement. Je ne peux pas entendre ou je ne veux pas entendre. Les hanches raides. Comment puis-je changer mon attitude pour aller de l'avant? Tout ce qui se trouve de côté droite du corps reflète les attitudes en rapport à la masculinité. Les hommes, l'avenir ou notre carrière. Le côté gauche reflète les aspects féminins de notre attitude et les femmes et le passé de notre vie familiale. Nos animaux reflèteront vos qualités intérieures. Vos animaux ont des caractéristiques apparemment différentes. Chacun d'eux représente une partie de votre personnalité. C'est pourquoi ils sont entrés dans votre vie. Comment fonctionne la loi de l'attraction? Dès que vous êtes prêt à demander de l'aide, vous êtes prêt à la recevoir. Si vous êtes prêt à accepter la sagesse qui l'accompagne, les puissances supérieures s'aligneront pour vous aider. Vous transmettez inconsciemment vos énergies à l'univers. Certaines de vos qualités sont magnétiques et d'autres sont repoussantes. Vous avez attiré à vous tout le monde et tout ce que vous avez dans votre vie. Lorsqu'il s'agit de personnes qui font partie de votre vie, nous attirons des personnes qui représentent quelque chose de nous-mêmes. Quoi que ce soit, bon ou mauvais, positif ou négatif, les personnes qui ne sont pas en résonance
avec notre fréquence énergétique ne sont pas attirés par nous. La vibration qu'il émet, la vibration qu'il émet est composée de leur énergie consciente et inconsciente. Certaines sont répulsives, d'autres magnétiques et d'autres neutres. La loi sous-jacente est ce qui attire ce qui attire, 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 ce qui attire. Nous attirons dans notre vie des personnes et des situations dont la vibration sont similaires aux nôtres. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça de même. Ce qui attire, il apparaît 40 ce qui attire. La qualité négative, telle la dépression, le besoin, l'égoïsme, le désespoir, la cupidité, la cruauté, l'irréflexion sont transmises à basse fréquence. Si nous avons ces éléments dans notre personnalité, nous magnétiserons une personne ayant une énergie similaire dans sa vie. Regardez autour de vous et remarquez que les personnages qui vous entourent dans votre vie, ils sont là dans votre vie pour une raison. Vous avez déjà tout remarqué ça, moi. Nos croyances sont sous-jacentes et attirent les situations et les personnes vers nous. Si vous croyez que vous ne le méritez pas, vous attirez dans votre vie des personnes qui reflètent cette croyance et traitent mal. Si vous croyez que vous ne le méritez pas, vous attirez dans votre vie des personnes qui reflètent cette croyance en vous et vous traitent mal. Si vous ne désirez pas, j'ai perdu l'excuse. Si vous ne croyez que vous devez servir les autres, vous attirez des personnes qui ont besoin d'être servies d'une manière ou d'une autre. Si vous pensez que personne ne peut vous comprendre, vous attirez des personnes qui ne vous comprennent pas. La personne qui continue à attirer le même type de personnes dans sa vie transmet toujours le même message. La loi de l'attraction fonctionne à plusieurs niveaux. Si vous n'êtes pas en harmonie avec la vie, si vous risquez d'attirer des aliments qui ne sont pas en harmonie avec vous. Comment des aliments? C'est bien ça qui est écrit. Si vous avez des pensées autocritiques, si vous attaquez à vous-même, si vous enterrez votre colère, oui, vous risquez de provoquer une attaque. Qu'est-ce que c'est ça? Si vous avez des pensées autocritiques, vous vous attaquez à vous-même. Si vous enterrez votre colère, vous risquez de provoquer une attaque. Si vous avez l'impression de faire des choses parce que vous sentez que vous devez les faire ou que vous vous sentez obligé, alors vous êtes dans la servitude. Vous attirez des solutions et des personnes qui vous retiennent. Si vous avez des pensées négatives, vous attirez des personnes et des situations négatives. Si vous envoyez de l'énergie positive, ben vous attirez de l'aide lorsque vous aurez besoin. Vous en aurez besoin. De l'intérieur attire l'extérieur. Si quelque chose dans votre monde extérieur n'est pas ce que vous voulez, ben regardez à l'intérieur de vous et changez ce que vous ressentez pour vous. De cette façon, vous attirez automatiquement vers vous des personnes et des expériences différentes. N'envoyez pas d'énergie négative et n'attendez pas qu'une catastrophe soit magnétisée vers vous. Envoyez de l'énergie positive et attendez qu'un miracle soit attiré vers vous. Ben voilà, ma belle Isabelle. M'arrêter là, on est rendu à 25 minutes déjà. Tu vois, ben moi, là, pour terminer là-dessus, la loi de l'attraction, ben moi, je te dis, la meilleure chose, écris qu'est-ce que tu demandes. Il faut que ça soit bien écrit. OK? Il faut que tu la visualises avec le plus de détails possible. Et je donne toujours cet exemple. La dame
elle est bonne. Elle manifeste très bien. Elle va manifester un homme, elle désire avoir un homme dans sa vie et elle le fait. Elle manifeste, elle l'a écrit, elle le récite souvent dans la journée, souvent le soir en se couchant, elle le récite quasiment à tous les soirs, à tous les matins, elle le récite et finalement, l'univers lui accorde l'homme, l'homme arrive dans sa vie, elle est heureuse et malheureusement, tout est parfait, elle trouve beau, elle adore, sauf que le monsieur est violent. Whoop! Ça, elle avait oublié d'en parler. Elle a demandé à un homme qui soit charmant, soit poli, soit gentil, mais elle n'a pas parlé de la violence. Donc, il est super gentil, sauf que quand il a une bulle au cerveau et que ça pète, ben là, il devient violent et il la bat. Wow! Ben là, malheureusement, la dame, elle aura compris après un certain temps qu'elle doit s'en aller, elle le quitte, tombe dans une grande dépression et finalement, des années plus tard, se relève et redécide de se donner une chance. Et elle se dit, cette fois-ci, j'ai compris, je vais faire ça comme il faut, je vais tout penser. Et elle s'assoit et elle pense à tout, elle les réécrit et elle manifeste encore un autre homme. Et puisqu'elle est bonne, ça fonctionne encore. Et le monsieur arrive. Et quand il arrive, surprise, encore une fois, elle avait oublié quelque chose. Et tu sais quoi? Ben, elle a 55 ans et le monsieur qui arrive, ben, il a 28 ans. Whoop! Elle se dit, ben là, il est jeune. Mais voyant que le jeune homme, ben lui, il est totalement sous le charme de cette dame, ben, elle va accepter la différence d'âge en disant à l'univers, ben, cette fois-ci, ben, il est charmant, il est doux, il est gentil, ben, je vais le prendre quand même, parce que même s'il est plus jeune, ben, il me convient très bien. Tu comprends? L'histoire, elle se finit bien. Sauf que ce que je veux t'attirer l'attention, c'est, tu vois, elle avait pensé à tout, la dame, et à deux fois, elle oubliera quelque chose. Donc, c'est très important d'essayer d'écrire toute ta manifestation le plus précis possible, avec autant de détails que tu peux, et tu la récites à tous les soirs avant de t'endormir. Ça, c'est primordial parce que ton subconscient va continuer à travailler pendant que tu dors et il n'y a rien de plus puissant que ton subconscient. Lui, quand que tu dors, il va réaliser que tu penses toujours à ça, il va comprendre qu'il te manque des choses, il va s'organiser pour que ça arrive dans ta vie. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ben, plusieurs fois par jour, tu vas la réciter, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne m'en rappelle plus. Colin. En tout cas, sois le plus précis possible. Et ah oui, l'émotion. Ben moi, je vois ça aussi parce que je dis souvent, si tu fais pleurer les étoiles quand tu fais ta manifestation, à coup sûr, tu as gagné ta manifestation, Isabelle et Marco, parce que on dit que quand que tu y ajoutes l'émotion, quand tu démontres, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu demandes une faveur à l'univers, c'est comme si tu lui demandais un cadeau. L'univers, elle veut savoir, est-ce que tu le veux vraiment, ce cadeau-là? Ben, montre-moi à quel point tu le veux, ce cadeau-là. Donc, quand tu fais ta manifestation, tu dois lui démontrer à l'univers autant que possible comment que tu vas être heureux et heureuse en faisant ça. Une chose très importante que j'ai oublié de te dire, puis ça n'a pas été dit dans le texte de règle primordiale. Tu ne peux pas demander dans ta manifestation quelque chose qui va à l'encontre d'un autre humain. Tu ne peux pas demander donne-moi une bombe nucléaire. Il ne la donnera pas l'univers. Tu ne peux pas créer, tu peux pas faire de mal. L'univers ne te permettra pas de faire de mal à quelqu'un. Donc, tu ne peux pas demander quelque chose qui va créer le mal. Deuxième chose, tu ne peux pas voler quelque chose à quelqu'un d'autre. Exemple, tu aimes Julie. Julie, elle est mariée avec Denis. Puis Julie, toi, tu l'aimes bien. Puis
quand tu la vois, il te semble que vous avez des atomes crochus et tu te dis, ah, elle m'aime, je suis sûr qu'elle m'aime. Et tu te mets à manifester Julie. L'univers jamais va t'accorder Julie, parce que Julie, elle est mariée avec Denis. Donc, tu ne peux pas voler la femme à Denis, parce que tu vas priver quelqu'un. Ça, c'est une règle. Tu ne peux pas ni faire de mal, ni priver quelqu'un de quelque chose qui lui appartient. Tu comprends? Donc, c'est comme revenir à dire que tu l'as volé, proprement dit, tu le voles. Donc, c'est ça, je te dis. Tu ne peux pas ni faire de mal, ni enlever quelque chose à quelqu'un. Tu comprends? Donc, si tu manifestes Julie, ben, tu l'enlèves à Denis, l'univers va dire non. Puis de deux, ben, elle a son libre arbitre aussi. Donc, tu ne peux pas exiger de l'univers qu'elle, elle vienne à toi si elle décide que non. Tu comprends? Donc, ben, autant que possible, tu ne mets pas de nom. Je ne te dis pas que ce n'est pas possible de mettre un nom, mais la plupart du temps, malheureusement, ben, il peut te l'accorder parce que ça sera, si tu l'as, la personne que tu nommes, ben, si tu dis, moi, je la veux, Julie, parce que là, ben, son mari vient de la laisser ou il vient de décéder, puis là, ben, je sais bien que, ben, c'est le moment que, ben, tu comprends, ben là, c'est pas pareil. Elle a encore son libre arbitre, peut-être qu'elle t'aime pas, mais peut-être que oui. Mais là, si tu la nommes, puis qu'elle, elle est disponible, puis qu'elle a aussi des sentiments, bien là, à ce moment-là, l'univers travaillera pour toi pour lui faire comprendre. Ça, oui. Parce que, bon, moi, je te donne un exemple. Euh, J'aime beaucoup les Asiatiques. Les femmes asiatiques, je les trouve très jolies, je trouve qu'elles sont très belles. Mais les enfants asiatiques, moi, un petit bébé asiatique, je trouve ça charmant. Je trouve qu'ils sont beaux. Ben, tous les enfants sont beaux, mais j'aime beaucoup les femmes asiatiques et je me disais, ben, tu vois, un petit enfant asiatique, là, ben, moi, je serais prêt à adopter n'importe quand un petit enfant asiatique et ça me met les larmes aux yeux. Juste à penser que je serais un jour un père, ben, ça me rend tellement heureux que quand je le manifeste, les yeux me remplissent d'eau et les larmes me coulent. Et ça, ben, c'est démontrer à l'univers à quel point que moi, ça me rendrait heureux. Ça. Tu comprends? C'est ça, là, démontrer à quel point mettre de l'émotion dans ta manifestation, très important. Tu ne peux voler, tu ne peux priver et manifeste avec intention et avec émotion et tu auras ben, des grandes chances de l'avoir. N'oublie pas ben, les deux règles primordiales. Tu ne peux voler et faire de mal. Voilà. Ben, c'était la loi de l'attraction. Je te laisse là-dessus à 33 minutes. Ben, il est temps que j'arrête. Ça a passé vite, tu vois. J'ai toujours quelque chose à bien y réfléchir. Puis j'aurai autre chose pour toi. Il y a plein de lois. Je ne les ai pas toutes écrites. Je pense que je suis rendu à peu près à 20. Ben, je serai temps que je les termine parce que c'est intéressant. Et je crois que ben, je viens de toucher quand même quelque chose. Pour les prochains message des guides, ben, du protagoniste, ben, ça sera ça. Je te dis salut et on se revoit si Dieu le veut. Ben, bye bye, à la prochaine. Salut.